Dans notre série Un été dans l'Est, nous serons avec les 15 000 scouts rassemblés à Strasbourg jusqu'à jeudi, toujours d'excellente humeur, même après avoir essuyé une tempête. On passe un été dans l'Est, un séjour à Strasbourg que les scouts n'oublieront pas de sitôt. Une nuit à affronter une météo déchaînée. Hier encore, c'est à l'abri, dans l'immense salle du Zénith, que les 15 000 jeunes ont passé la nuit par précaution à cause d'une nouvelle alerte aux orages. Des scouts un peu fatigués quand même, ils avaient passé la journée à remettre le camp en état après le passage de la tornade. Un été dans l'Est avec les scouts, Alexandra Bucure, Thierry Sitter. On passe un été dans l'Est. Bonsoir, bienvenue à Igbolsheim en périphérie de Strasbourg. Ce soir, on vous propose une immersion dans un camp scout. Un camp scout, vous le voyez derrière moi, XXL. 15 000 jeunes ont pris leur quartier sur ces 50 hectares de terrain. Ils viennent de toute l'Europe et pendant une semaine, ils vont apprendre à vivre ensemble, à s'entraider et à faire face aux éléments. C'est d'autant plus vrai que ce week-end, de violents orages ont balayé le camp, mais pas de quoi démonter le moral des troupes. Voir la vie avec optimisme, une des règles d'or du code scout. Alors, après une nuit de galère, des violents orages, une évacuation en catastrophe et peu de sommeil, les yeux piquent un peu. Mais l'esprit scout, lui, reste intact. Grosse tempête, un peu de panique et puis on s'est tous retrouvés à l'intérieur et puis ça s'est bien fini. Dormir par terre, mouillé, trempé, serré les uns contre les autres, c'était un peu dur. C'est la vie de scout, ça ? Bah oui aussi, bah ça nous rapproche tous, donc c'est bien. On dit aussi qu'un scout, ça ne se démonte pas. Ça remonte toutes les pentes et même un camp dévasté. On est tous ensemble et finalement on reste tous unis et on s'aide tous. Et c'est vraiment super. Et puis au final, malgré toutes les affaires mouillées et tout ça, moi j'ai passé un bon moment et ça va rester ancré dans ma mémoire. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur. Un rassemblement qui restera dans les mémoires aussi par son importance. On est bien loin des camps d'été traditionnels en équipage à 10 ou 15. Ici, 15 000 scouts se côtoient tous les jours, vivent les uns auprès des autres, se rencontrent, se découvrent. J'aurais appris surtout sur les différentes cultures. J'ai parlé avec des filles bouddhistes et donc c'était vraiment très intéressant. Et j'aurais appris la vie en équipe, la vie en caravane. En 1907, le général britannique Baden-Powell posait les bases du scoutisme. Il rêvait d'une jeunesse engagée, solidaire, ingénieuse, et les scouts l'ont fait. À quoi pensait Baden-Powell quand il a créé le mouvement scout ? Baden-Powell, il revenait des colonies, il est arrivé à Londres et il a vu une jeunesse désœuvrée. Et il s'est dit, ce que j'ai vu dans les colonies, ce que j'ai vécu, je peux le faire avec les jeunes qui sont là. Et donc il a inventé le scoutisme, dans une méthode qui au fond a gardé les mêmes racines, la confiance dans les jeunes. Au fond, c'est des adultes, jeunes adultes, qui se mettent à disposition d'équipes de jeunes pour les aider à bâtir un projet tous ensemble. Et chez les scouts, on veut à la fois leur permettre de vivre des moments heureux, sinon ils ne seraient pas là, mais aussi de porter ces projets pour eux aussi être en capacité de changer le monde. Les jeunes ont changé entre 1907, la création du mouvement scout, et aujourd'hui, 2015. Est-ce qu'il a fallu s'adapter à cette nouvelle jeunesse ? Aujourd'hui, on a des jeunes connectés. Pour le scoutisme, c'est fabuleux. Il y a 45 millions de scouts dans le monde. Ça leur permet de rencontrer facilement les scouts dans les outils sociaux, puis aussi de bâtir des projets ensemble. Et donc, il faut s'adapter à ces changements. Mais les fondamentaux sont toujours là. La confiance dans les jeunes, l'équipe pour bâtir un projet, et puis voir en grand et contribuer à bâtir une citoyenneté européenne, mondiale. C'est pour ça que ce rassemblement des adolescents scouts et guides de France est à Strasbourg. Pas pour enseigner l'Europe, mais pour, avec des autres Européens, vivre l'Europe, bâtir des relations avec d'autres jeunes, et de ces relations, sentir autrement les choses et vouloir les transformer. Pour les pique-niques de ce matin. Et si ce rassemblement a vu le jour, c'est aussi et surtout grâce à eux, les 1500 bénévoles qui en coulisses gèrent cette ville dans la ville. À l'intendance, par exemple, ils sont 60 tous les jours à préparer les 2000 cartons de nourriture destinés au camp. De quoi donner des sueurs froides. À chaque rassemblement, là on est encore au début, il faut tout caler, ça grince au début, il faut essayer de comprendre pourquoi, essayer de corriger.
Ouais, je vous garantis que quand on part se coucher, pourtant j'ai un très bon sommeil, mais ça trotte. Mais vous aimez ça quand même? Ah, j'adore. Gérer 15 000 adolescents, assurer leur sécurité, un défi de tous les instants, notamment pour les professionnels de santé, des médecins bénévoles eux aussi. L'hôpital de campagne reçoit chaque jour près de 200 visites, un rassemblement hors norme, on vous le disait. Et pour les bénévoles, un investissement sans faille, ou presque. Et on quitte les bénévoles et les jeunes après un week-end très chargé. Les jeunes qui repartiront jeudi prochain. Comme les 15 000 scouts, on passe un été dans l'Est parce que dans l'Est, il y a toujours du nouveau.